Au terme de l'année liturgique, l'Église célèbre la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers. Elle nous invite à nous tourner vers lui, le Seigneur, qui est origine et accomplissement de toutes choses, dont la royauté ne sera pas détruite. C'est une contemplation qui élève et enthousiasme. Mais si nous regardons autour de nous, ce que nous voyons semble différent. Et des questions inquiétantes peuvent surgir en nous. Que dire des guerres, des violences, des désastres écologiques? Et que penser des problèmes que vous aussi, chers jeunes, devez affronter en regardant vers l'avenir? La précarité du travail, l'incertitude économique et entre autres les divisions et les disparités qui polarisent la société. Pourquoi tout cela se produit-il et que pouvons-nous faire pour ne pas être écrasés par cela? Ce sont des questions difficiles, mais elles sont importantes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la jeunesse dans toutes les églises et je voudrais vous proposer tout particulièrement, à vous les jeunes, de réfléchir à la lumière de la parole de Dieu sur 3 aspects qui peuvent nous aider à poursuivre courageusement notre chemin, à poursuivre ce chemin à travers les défis que nous rencontrons. Il s'agit des accusations, des consensus et de la vérité. Premièrement, les accusations. L'Évangile aujourd'hui nous présente Jésus dans la peau de l'accusé. Il est, comme on dit, à la barre, au tribunal. Il est interrogé par Pilate, le représentant de l'Empire romain dans lequel nous pouvons voir tous les pouvoirs qui, dans l'histoire, oppriment les peuples par la force des armes. Pilate ne s'intéresse pas à Jésus, mais il sait que les gens le suivent, le considérant comme un guide, un maître, le Messie. Et le procureur ne peut permettre à personne de créer du désordre et du trouble dans la paix militarisée de son district. Il fait donc plaisir aux puissants ennemis de ce prophète sans défense. Il lui fait un procès et menace de le condamner à mort. Et lui, qui n'a jamais prêché que la justice, la miséricorde et le pardon, n'a pas peur. Il ne se laisse pas intimider. Et il ne se rebelle même pas. Il reste fidèle à la vérité qu'il a proclamée. Il reste fidèle jusqu'au sacrifice de sa vie. Chers jeunes, peut-être que parfois vous pouvez aussi être accusés de suivre Jésus. À l'école, entre amis, dans le milieu que vous fréquentez, il peut y avoir des gens qui veulent vous faire sentir mal parce que vous êtes fidèle à l'Évangile et à ses valeurs. Parce que vous ne vous conformez pas, vous ne vous pliez pas à faire comme tout le monde. Vous, cependant, n'ayez pas peur des condamnations. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, les critiques et les fausses accusations tombent. Et les valeurs superficielles qui les soutiennent se révèlent pour ce qu'elles sont, des illusions. Chers jeunes, faites attention. Ne vous laissez pas détourner par les illusions. S'il vous plaît, soyez concrets. La réalité est concrète. Faites attention aux illusions. Ce qui reste, comme l'enseigne le Christ, c'est autre chose. Ce sont les œuvres de l'amour. C'est cela qui reste et qui rend la vie belle. Le reste ne compte pas. L'amour est concret dans les heures. N'ayez pas peur de la condamnation du monde. Continuez à aimer.
Continuez à aimer la lumière du Seigneur et à donner votre vie pour aider les autres. Arrivons maintenant au second point, le consensus. Jésus dit « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ne fait-il rien pour garantir son succès, pour s'attirer les faveurs des puissants, pour obtenir des appuis pour son programme? Comment peut-il penser à changer les choses en vaincu? En réalité, Jésus se comporte de la sorte parce qu'il rejette toute logique de pouvoir. Jésus est libre de tout cela. Et vous aussi, chers jeunes, vous ferez bien de suivre son exemple. Ne vous laissez pas contaminer par le désir si répandu d'être vu, approuvé, loué. Ceux qui se laissent prendre par ces fixations finissent par vivre dans la détresse. Ils en sont réduits à courir, à rivaliser, à faire semblant, à faire des compromis, à solder leurs idéaux pour obtenir un peu d'approbation et de visibilité. Soyez attentifs, chers jeunes, à cela. Faites attention. Votre probité n'est pas à vendre. Davanti a lui i vostri sogni puri valgono più del successo e della fama e valgono più. Devant Dieu, vos rêves purs valent plus que le succès et la gloire. Et la sincérité de vos intentions vaut plus que l'approbation. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui, en vous séduisant par de vaines promesses, ne veulent en réalité que vous instrumentaliser. Vous conditionnez, vous utilisez pour leurs propres intérêts. Faites attention à l'instrumentalisation. Faites attention, ne soyez pas conditionnés, soyez libres. Libre en harmonie avec votre propre dignité. Ne vous contentez pas d'être des stars d'un jour, sur les réseaux sociaux ou dans un autre contexte. Je me souviens une fois, une jeune femme belle qui voulait se faire voir. Pour aller à une fête, elle s'est totalement maquillée. Et j'ai pensé, après le maquillage, que reste-t-il? Ne vous maquillez pas l'âme ni le cœur. Soyez comme vous êtes, sincères, transparents. Ne soyez pas des stars d'un jour sur les réseaux sociaux ou dans un autre contexte. Le ciel dans lequel vous êtes appelés à briller est plus grand. C'est le ciel de l'amour de Dieu, de l'amour infini du Père, qui se reflète dans d'innombrables petites lumières, dans l'affection fidèle des époux, dans la joie innocente des enfants, dans l'enthousiasme des jeunes, dans le soin des personnes âgées, dans la générosité des personnes consacrées, dans la charité envers les pauvres, dans l'honnêteté du travail. Ce sont ces choses qui vous rendront forts, ces petites lumières. L'affection fidèle des époux, c'est beau. La joie innocente des enfants, c'est une belle joie, celle-ci. L'enthousiasme des jeunes, soyez enthousiastes. Le soin des personnes âgées. Une question. Prenez-vous soin des personnes âgées? Allez-vous vers les grands-pères? Soyez généreux.
e caritatevoli verso i poveri. Ayez de la charité envers les pauvres. L'onestà nel lavoro. L'honnêteté dans le travail. Questo è il firmamento vero in cui splende come astri nel mondo. C'est le vrai firmament dans lequel il faut briller comme des astres dans le monde. E per favore non ascoltate chi, mettendovi, dice il contrario. Non sono i consensi a salvare. N'écoutez pas ceux qui, en mentant, vous disent le contraire. Quello che salva il mondo è la gratuità del. Ce qui sauve le monde, c'est la gratuité de l'amour. L'amore non si compra, non si vende, è gratuito. L'amour est gratuit. Il est donation de soi, don de soi. Il ne se vend pas. Veniamo così al terzo punto, la verità. Cristo è venuto nel mondo per dare testimonianza alla. Nous en arrivons aussi au troisième point, la vérité. Le Christ est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il l'a fait en nous apprenant à aimer Dieu et nos frères. C'est seulement là, dans l'amour, que notre existence trouve lumière et sens. Sinon, nous restons prisonniers dans un grand mensonge, celui du moi, qui se suffit à lui-même. Il est la racine de toute injustice et de tout malheur. Moi qui me tourne vers moi-même et qui n'est pas en capacité de regarder les autres. Faites attention à cette maladie du moi qui se tourne vers lui-même, centré sur lui-même, alors que le Christ, lui, est chemin, vérité et vie. Il se dépouille de tout en mourant nu sur la croix. Pour notre salut, il nous enseigne que ce n'est que dans l'amour que nous pouvons également vivre, grandir et nous épanouir dans notre pleine dignité. Sinon, comme le bienheureux Pier Giorgio Frassati, un jeune homme comme vous, il écrivait à un ami: nous ne vivons plus, mais nous survivons. Nous voulons vivre et non survivre. Et c'est pourquoi nous nous efforçons de témoigner de la vérité dans la charité, en nous aimant les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Sœurs et frères, il n'est pas vrai, comme certains le pensent, que les événements du monde ont échappé à la main de Dieu. Il n'est pas vrai que l'histoire est faite par les violents et les tyrans. Beaucoup de maux qui nous affligent sont l'œuvre de l'homme, le mensonge du malin, mais tout est finalement soumis au jugement du Christ. Ceux qui détruisent, qui occasionnent des guerres, comment pourront-ils se présenter devant le Seigneur en rendant des comptes sur les guerres qu'ils ont occasionnées? Quand le Seigneur nous dit: mais pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as été injuste? Pourquoi as-tu dépensé cet argent au service de ta vanité? À nous aussi, le Seigneur nous posera ces questions. Le Seigneur nous laisse libres, mais il ne nous laisse pas seuls. Tout en nous corrigeant, lorsque nous tombons, il ne cesse de nous aimer, et si nous le voulons, il nous relève afin que nous puissions reprendre joyeusement notre route. À la fin de cette Eucharistie, les jeunes Portugais confieront aux jeunes Coréens les symboles des Journées mondiales de la jeunesse. La croix est l'icône de Marie Salus Populi Romani. Là aussi, il y a un signe, une invitation pour nous tous à vivre et à porter l'Évangile. Dans toutes les parties de la terre, sans nous arrêter, sans nous décourager, en nous relevant après chaque chute et en ne cessant jamais d'espérer, comme le dit le message de cette journée.
Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Vous, chers jeunes, vous allez recevoir la croix. La croix de vie qui est signe de victoire. Vous allez la recevoir avec la mère Marie qui nous accompagne vers Jésus. Et Marie, dans les moments difficiles, elle est à côté de notre croix pour nous aider. Parce qu'elle est mère, elle est maman. C'est notre mère. Pensez à Marie. Gardons les yeux fixés sur Jésus, sur sa croix et sur Marie, notre mère. Ainsi, même dans les difficultés, nous trouverons la force d'aller de l'avant. Sans craindre les accusations, sans avoir besoin de consensus. Avec notre propre dignité et notre certitude d'être sauvés, d'être accompagnés par Marie, notre mère, sans faire de compromis, sans maquillage spirituel. Votre dignité n'a pas besoin d'être contrefaite. Soyons heureux d'être dans l'amour et témoins de la vérité, s'il vous plaît. Ne perdez pas la joie. Merci.